Comment décrocher mentalement quand je suis avec ma famille? Comment rebondir après un gros échec? Comment clarifier ma vision quand tout semble urgent au quotidien? Également, comment arrêter de me comparer aux autres fondateurs et entrepreneurs? Bref, c'est une partie des questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Et si tu as des questions, eh bien, tu peux également me les poser. Je te mets le lien du questionnaire dans la description de la vidéo YouTube. Première question, comment clarifier ma vision quand tout semble urgent au quotidien? Alors ça, j'aime beaucoup cette question-là parce que c'est une question qui revient régulièrement chez les entrepreneurs qu'on accompagne au sein de Kraken. Donc voici exactement comment on les aide à gagner en clarté. La première des choses, c'est tu prends un papier et un crayon, tu ouvres ton agenda et tu te réserves un créneau pour toi dans un endroit au calme, si possible hors contexte pro et hors contexte perso. Et à partir du moment où tu as pris ce temps pour toi, donc ce que tu vas investir ici va te permettre d'en gagner énormément derrière. Pose-toi la question, à partir du moment où tu as ce temps pour toi, quelle est ma vision pro et perso? Donc pour ça, tu as un ensemble de questions à te poser. Je te mets la trame en description de la vidéo YouTube. À partir du moment où tu as commencé à définir ta vision, donc le but, là où tu veux aller, pose-toi la question également, quelles sont les priorités que je dois mettre en avant pour accomplir et pour atteindre mon but? Et à partir du moment où tu les as notés, en étant totalement honnête et transparent avec toi, pose-toi la question, est-ce que je les respecte ou est-ce que je ne les respecte pas? Si je ne les respecte pas, pourquoi? Il peut y avoir des difficultés à dire non. Donc en gros, je prends les priorités des autres. Ça peut être également le syndrome du perfectionnisme. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, derrière, je fais beaucoup de choses que je ne devrais pas. Et ça peut être également une peur d'eux qui fait que je travaille alors que je ne devrais pas. Et à partir du moment où tu as défini tes priorités et que tu sais pourquoi est-ce que tu ne les fais pas, donc déjà les reprogrammer, je te mettrai une vidéo dans le i comme information. Et ensuite, eh bien, ça va être d'être productif uniquement sur ces priorités. Donc le fameux 80-20 pour pouvoir faire avancer ton activité et toujours en gagnant en équilibre et en sérénité. Deuxième question, comment dépasser le syndrome de l'imposteur au quotidien? Donc cette question, je l'aime beaucoup parce que c'est quelque chose qui revient également énormément chez les entrepreneurs qu'on accompagne. Et voici comment procéder. La première des choses, c'est de te poser la question, ok, est-ce que c'est une question de compétence? Si oui, pose-toi la question, ok, comment est-ce que je peux l'acquérir? Ou alors, qui peut le faire pour moi? Et à ce moment-là, je vais pouvoir déléguer. Deuxième question à te poser, est-ce que c'est une question de confiance? Et généralement, s'il y a un syndrome de l'imposteur, dans 90% des cas, on est dans cette case-là. Donc à partir de ce moment-là, pose-toi la question, si je ne suis pas peut-être assez compétent, si je ne suis pas assez ceci ou assez cela, par rapport à qui ou par rapport à quoi? Peut-être que tu te compares par rapport à d'autres fondateurs, d'autres dirigeants, peut-être que tu te compares par rapport à d'autres personnes également. Donc pose-toi la question, à partir du moment où je me compare, qu'est-ce qu'ils ont de plus que je n'ai pas et que j'aimerais avoir? Ou de quoi est-ce que j'ai peur d'être jugé? Ou de quoi j'ai peur qu'il m'arrive? De passer pour un arnaqueur, de passer pour incompétent, de ne pas réussir à, etc., etc. Et à partir du moment où tu as défini ça, tu as déjà fait la première partie. La deuxième partie, bien évidemment, c'est de reprogrammer. Et ça, c'est ce qu'on traite en accompagnement au sein de Kraken. Question numéro 3, comment apprendre à dire non sans culpabiliser? Alors ça, c'est quelque chose qui arrive également régulièrement. La capacité à dire non à un collaborateur, la capacité à dire non à un client, etc. Donc généralement, quand tu culpabilises, c'est que tu perçois beaucoup plus d'inconvénients pour la personne que de bénéfices à le faire. Donc là, en gros, et je mets deux gros guillemets, c'est très simple. Le but, si tu culpabilises, c'est d'aller chercher tous les bénéfices pour toi et surtout pour la personne à lui dire non, et tous les inconvénients pour toi, mais surtout pour la personne, à ce que tu dises oui. Donc là, en gros, ce qui se passe quand tu culpabilises, c'est que tu perçois plus d'inconvénients pour la personne que de bénéfices par rapport à la situation. Donc là, en gros, simplement, tu rééquilibres les perceptions et je peux te garantir que demain, eh bien, tu vas apprendre à dire non beaucoup plus rapidement. Également, tu peux avoir une peur, la peur de passer pour quelqu'un de malveillant. C'était également le cas d'une dirigeante qu'on a accompagnée. Donc derrière, j'ai peur de ne pas être aimé. Donc on peut également aller travailler sur bienveillant, malveillant, peur de ne pas être aimé, peur du conflit, etc. Donc la première des choses, déjà, c'est d'identifier de quoi tu as peur réellement. Donc tu as peur de culpabiliser, pourquoi?
Et à partir du moment où tu as ça, eh bien après, il te suffit, et je te dis simplement, de rééquilibrer les perceptions par rapport à la situation. Et tu verras que derrière, eh bien, tu vas pouvoir apprendre à dire non sans culpabiliser. Prochaine question, comment décrocher mentalement quand je suis avec ma famille? C'est également quelque chose qu'on retrouve généralement chez les dirigeants, chez les fondateurs, les CEO, bref, les entrepreneurs. Parce que ben, derrière, c'est pas parce que ton planning s'arrête à 18 heures que ton cerveau s'arrête à 18 heures. Donc pour ça, il y a une technique que j'emploie qui est assez efficace, ce qu'on appelle la technique du diététicien. Je ne sais pas si tu as déjà été voir un nutritionniste, mais généralement, alors je ne sais pas si c'est tout le temps comme ça, mais ça a été mon cas. Il m'a dit: «OK, Kevin, si tu veux perdre du poids, tu ne changes absolument rien pendant une semaine. Mais par contre, tu notes tout ce que tu manges pendant une semaine, même le petit carré de chocolat». Et bien là, tu vas faire exactement la même chose. Tu vas absolument rien faire pendant une semaine. Par contre, tu vas noter toutes les pensées que tu as quand tu es chez toi, à quoi tu penses. Et tu vas voir que sur une semaine, il y a des pensées qui vont être récurrentes. Ça peut être des peurs, ça peut être autre chose. Et à partir du moment où tu as identifié quelque chose, on va pouvoir le retravailler. Je te donne un exemple, c'est l'exemple de Sylvain. Je te mettrai l'interview dans le i comme information, qui lui, il avait peur que son business s'écroule. Si mon business s'écroule, égal, je vais devoir quitter le Portugal, revenir en France, la queue entre les jambes, et ça, c'est insupportable. Ce qui fait qu'il pensait au boulot 24 sur 24, même quand il était avec sa femme et ses enfants. À partir du moment où on a fait tomber la peur, derrière, il était beaucoup plus serein. Et il arrivait justement à avoir cette délimitation entre le pro et le perso. Sachant que la délimitation, tu ne l'auras jamais. Tu vas forcément penser au taf quand tu es avec ta famille. Bah, il y a une il y a une différence entre être omnubilé, être obsessionnel, d'y penser même quand tu n'as pas envie, et d'y penser mais d'être quand même présent. Donc là, le but, c'est pas de faire une frontière indélébile, c'est pas possible, mais de faire en sorte que les charges mentales que tu te trimbales, elles soient légères, qui fait que derrière, ça t'empêche pas de profiter et ça t'empêche pas également de dormir. Allez, autre question, comment rebondir après un gros échec? Alors celle-ci, elle est hyper intéressante parce que c'est qu'une question de perception. En gros, peut-être que pour toi, c'est un gros échec, mais pour quelqu'un qui est peut-être un entrepreneur qui est, je sais pas, à 2, 3, 4, 5 niveaux au-dessus de toi, c'est peut-être absolument rien. Donc le but, c'est de relativiser sur l'échec. Et quand un échec, c'est qu'on perçoit généralement beaucoup plus d'inconvénients que de bénéfices par rapport à la situation qui s'est produite. Donc le but, il est assez simple, c'est de regarder l'échec que tu as vécu et d'aller chercher des bénéfices à ce que l'échec se soit produit et également des inconvénients si tu ne l'avais pas vécu. Ce qui fait que tu ne vas plus le voir comme un échec, mais comme quelque chose qui va te permettre d'avancer. C'est un petit peu comme si je prends cette tasse-là. Toi, l'échec, tu vois uniquement cette partie-là, mais tu vois pas également la anse. Tu vois pas le café qui est à l'intérieur, tu vois pas ce qui est marqué sous la tasse. Donc un échec, c'est simplement une perception d'une situation. À partir du moment où tu changes ta perception de la situation, tu ne vas plus le voir comme un échec, peut-être que tu vas le voir également comme un tremplin. Autre question, pourquoi je ne suis jamais satisfait même quand j'atteins mes objectifs? Alors ça, c'est quelque chose qui revient également régulièrement pour la simple et bonne raison que, en fait, tu cales ton bonheur et ton épanouissement sur l'atteinte d'un objectif. Donc déjà, l'objectif, il y a tellement de conditions extérieures qui font que tu ne sais pas quand tu vas l'obtenir, tu ne sais pas si tu vas l'obtenir et tu ne sais pas quand tu vas l'obtenir, si tu vas être heureux et si tu vas être heureux pendant plusieurs temps. Pour ça, je vais te prendre l'exemple, c'était David Douillet qui en parlait, qui à partir du moment où il a été champion olympique, il était content sur le moment, mais derrière, ben, qu'est-ce qui se passe? La problématique avec un objectif, c'est que c'est quelque chose qui est fini. Et si tu définis ton bonheur sur une condition extérieure, tu seras tout le temps malheureux. Tu seras content à un moment, mais forcément, tu auras encore besoin de quelque chose. Et c'est exactement ce qu'explique Simon Sinek dans ses différentes conférences, et je t'invite également à aller les regarder, qui, à partir du moment où tu définis un objectif et que tu cales finalement ton bonheur sur l'objectif, eh bien derrière, tu rentres dans le jeu fini. Donc, ce qui va être hyper important pour toi, c'est de ne pas caler ton bonheur sur l'objectif à atteindre, mais sur le process que tu vas vivre, sur le chemin. Et à partir du moment où tu fais ça, tu vas voir que ça ne sera plus une question d'objectif, mais de qui tu deviens sur le chemin. Autre question, comment arrêter de me comparer aux autres fondateurs, aux autres CEO? Eh bien, dis-toi que déjà, à partir du moment où tu te compares, tu perds ton avantage concurrentiel.
Il y a une différence entre se comparer et être inspiré. Si tu te compares, pose-toi la question, qu'est-ce que cette personne a de plus que moi que je n'ai pas, ou que je pense ne pas avoir? Il peut avoir plus de réussite, il peut être plus productif, il peut être plus ceci ou plus cela. Donc déjà, pose-toi cette question-là. Également, deuxième question à te poser, quelle est ma vision et quelles sont mes valeurs? Quel est mon système de priorité intrinsèque? Parce qu'à partir du moment où tu te compares, tu commences à te faire injecter la vision et le système de valeurs d'une autre personne. Ce qui fait qu'à un moment, si tu le fais, eh bien, tu vas rentrer dans l'épuisement parce que tu vas essayer de courir avec quelqu'un qui ne court pas à la même vitesse que toi. Donc le but, c'est de faire tomber la personne de son piédestal. Il y a un exercice, je te le mettrai dans le i comme information ou non plutôt dans la description de la vidéo YouTube, de faire un point sur ta vision, d'arrêter de te comparer, de commencer à être inspiré par cette personne-là, mais au moins de jouer sur le même pied d'égalité. Parce que si la personne, elle est là depuis plus longtemps que toi, ou peut-être qu'elle est là en même temps que toi, mais au même moment, elle n'a pas le même bagage. Donc en fait, compare-toi sur ce que tu peux te comparer réellement. Et à partir du moment où tu fais ça, tu arrêtes de te comparer, tu te focalises sur là où tu vas aller, qui tu es, et tu vas voir que derrière, ça va être beaucoup plus facile pour développer ton activité et arrêter de perdre ce fameux focus. Dernière question, comment prendre de bonnes décisions quand tout est incertain? Alors celle-ci, elle est très intéressante parce que de l'incertitude, tu en auras tout le temps en tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur. Donc soit tu prends tes décisions pour éviter une peur, parce que s'il y a de l'incertitude, il y a de la peur derrière, ou alors tu prends une décision par rapport à là où tu veux aller malgré le fait que tu aies peur. Parce que ce qui va être intéressant, c'est pas forcément là où tu vas te rendre, c'est tout ce que tu vas apprendre, c'est tout le chemin que tu vas parcourir. Donc là, s'il y a une incertitude, pose-toi simplement la question, de quoi j'ai peur? Papier, crayon. À partir du moment où tu as défini de quoi tu as peur, pose-toi la question, ok, ça serait quoi les bénéfices pour moi à ce que ça se produise? Et les inconvénients si ça ne se produisait pas. Ça te permet de voir également, au niveau inconscient, de faire tomber la peur et de prendre des décisions qui vont être en rapport avec là où je veux aller et non pas pour éviter la peur. Et je peux te garantir qu'à partir du moment où tu fais ça, eh bien, prendre une décision va être beaucoup plus facile. Tu peux également utiliser les trois étapes. Les trois étapes pour prendre une bonne décision. La première, c'est OK, est-ce que ça me rapproche de ma vision? Oui, OK. Est-ce que ça respecte mon système de priorité intrinsèque, mes valeurs? Oui. Est-ce que j'ai peur? Et je ne parle pas de peur en mode inhibante, de peur qui vont être challengeantes. Un petit peu comme quand tu fais ce grand 8, tu te chies dessus, mais au même moment, ouah, ça va être génial. Si tu réponds oui aux trois, vas-y. Bien évidemment, l'incertitude, tu pourras toujours tomber sur quelque chose, sur une problématique qui fait que derrière, ça va te challenger. Mais dans tous les cas, c'est le propre de l'entrepreneuriat. Donc le but, c'est vraiment d'y aller, non pas par peur, mais par envie d'aller vers. Voilà pour cette vidéo. Je te rappelle que si également tu as des questions à me poser auxquelles tu souhaites que je réponde en forme FAQ comme aujourd'hui, eh bien je te mets le lien du questionnaire dans la description de la vidéo YouTube. Et quant à nous, eh bien on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.